Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Donc voici un sujet qui revient dans l'hémicycle et vous pensez bien qu'il va m'être cher. Donc merci, cher Frédéric Maillot. Effectivement, la France est riche de ses langues et de ses cultures. 70 langues différentes à peu près. Et puis, finalement, être français, c'est la diversité. Sauf que ce n'est pas vraiment ce qu'on nous a dit à l'école et ce n'est pas vraiment de cette façon-là que ça s'est passé. Être français, c'est être différent, c'est être unis dans la République, mais cela ne touche ni à ce que nous sommes en tant que peuple, en tant qu'ethnie, mais bien au problème de la République et comment on la définit. Car si la République a-t-elle besoin d'une langue, comme disait le regretté Guy Carcassonne, on peut penser qu'elle a effectivement besoin d'une langue commune. Que ce soit une langue unique, ça c'est une autre affaire. Évidemment que c'est une autre affaire. Et donc, je dirais, ça a mal commencé avec les langues. J'ai fait un petit florilège. Le fédéralisme et la superstition par le bas breton, l'émigration et la haine de la République par l'allemand, la contre-révolution par l'italien et le fanatisme, le basque. Ce sont les mots de Barrère, membre du comité de salut public durant la Terreur. Ils ont été inscrits donc lors d'une réunion du comité du salut public en 1794. Pour Barrère, ces langues, qu'il nomme lui-même idiomes, sont des jargons barbares. Et donc va naître l'idée qu'il faut envoyer des enseignants qui ne parlent que la langue française, enfin je dirais une forme de langue française très spéciale, un peu parisienne, et qui finalement est parlée par, à la Révolution française, à peine 10% de la population. Et ça va être un certain nombre de vexations, d'incompréhensions. Quand j'avais fait passer la loi en 2021, on m'avait encore parlé de la vache. Vous savez, ce qu'on accrochait au cou des enfants avec une ficelle, c'était un sabot usagé. C'est-à-dire que l'instituteur qui entendait le premier mot de breton dans la cour de l'école, parce qu'il n'avait pas le droit de parler. Une fois qu'ils étaient à l'école, ils n'avaient plus le droit de parler breton, eh bien, lui mettait cette vache-là, et il devait, lui, trouver quelqu'un d'autre qui parlait cette langue, lui mettre la vache, et à la fin, celui qui l'avait, le plus faible peut-être des élèves, eh bien, se trouvait puni. Soit il avait quelques coups, parce qu'à cette époque-là, on ne répugnait pas à en donner, soit quelques punitions diverses et variées. Et malheureusement, ça a provoqué énormément, j'allais dire, de mésestime de soi et de problèmes psychologiques. Alors, il faudra attendre 1983, je crois que c'est la bonne chose. Le ministre de l'époque, Alain Savary, a été le premier à mettre en place les classes bilingues. Alors, breton-français en ce qui concerne la Bretagne, mais ça s'est développé après dans bon nombre de régions. Bien sûr, je pense au Basque. Et là, finalement, nous n'étions pas si en retard que ça par rapport à d'autres pays comme le Pays Basque Sud, en Espagne, ou le Pays de Galles. Nous n'avions que 25 ans à 30 ans de retard. Donc, petit à petit, je dirais, la répression s'est faite moins importante. Et puis, on a commencé à avoir un certain nombre de classes bilingues, commencé à avoir aussi les langues régionales rentrer dans l'école. Alors, parfois, on peut avoir effectivement des ministres plus ou moins bien intentionnés envers les langues régionales. Un de vos prédécesseurs, madame, ne l'était pas tant que ça. Il a même malheureusement fait une réforme du bac qui a amené qu'à peu près les effectifs au lycée en breton, par exemple, ont baissé à peu près de moitié, et en gallo, c'est encore pire, c'est les 3/4. Donc, bref, on a parfois des ministres éclairés et d'autres qui ne le sont pas. Alors, finalement, au départ, Monsieur Maillot, vous vouliez rendre cela obligatoire. Ce n'était pas une mauvaise idée, parce que ça donnait tout simplement l'idée que ce qui est obligatoire est important. Or, au primaire, il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas obligatoire, c'est la langue régionale. Au collège, il n'y a guère que le latin et la langue régionale. Donc, ça aurait été une bonne idée. Alors, est-ce que c'est souhaitable? Moi, je le pense, parce qu'on ne peut pas avoir de l'estime de soi pour réussir à l'école quand on vous dit que votre langue est la mauvaise langue. Voire, quand elle est proche du français, que finalement, vous ne parlez pas français comme il faut.
Alors là, évidemment, vous l'entendez à la maison, et vous arrivez à l'école, et on vous dit que vous ne savez pas parler français. C'est ce qui se passe pour un certain nombre de créoles. Forcément, l'enfant, il doit se sentir un peu seul. Merci de conclure, hein, Monsieur Mollec. Alors, je vais conclure en vous disant que je suis évidemment très favorable. Je pense que la République s'enorgueillit aujourd'hui de reconnaître ces langues, de les enseigner à l'école, Merci, et Monsieur qu'évidemment, Mollec. je soutiendrai cette proposition de loi.